Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure des semaines 1 et 2 qui s'étale du 1er au 12 janvier et c'est d'ailleurs le premier épisode de l'année. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes meilleurs vœux. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans l'actualité Azure avec au menu les articles de la semaine. Nous enchaînerons avec les annonces en GA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons notre épisode en parlant de sécurité d'une manière étonnante en supprimant les mots de passe. En effet, les mots de passe traditionnels sont en passe de disparaître, remplacés par des technologies plus rapides, sûres et conviviales comme les clés d'accès. Ces dernières permettent de se connecter à des services en utilisant des méthodes comme la reconnaissance faciale, les empreintes digitales ou simplement un code PIN. Et contrairement aux mots de passe, elles ne sont pas sensibles aux attaques de phishing ou de piratage. Essayons de voir ensemble comment adopter les clés d'accès peut être intéressant. Tout d'abord pour une sécurité accrue. Cela ne vous étonnera pas, mais les mots de passe sont vulnérables au vol et au phishing. Les clés d'accès, elles, résistent à ces attaques. En effet, il est plus compliqué de récupérer l'empreinte digitale de quelqu'un que son mot de passe. Ensuite, cela améliore l'expérience utilisateur. Selon Microsoft, se connecter avec une clé d'accès est 3 fois plus rapide qu'un mot de passe et 8 fois plus rapide qu'une méthode combinant mot de passe et authentification multifacteur. Et enfin, c'est tout simplement plus simple. Les clés éliminent les problèmes de mots de passe oubliés ou de code temporaire. Mais je vois que vous êtes plutôt sceptique, alors voici quelques exemples concrets. Sur Xbox ou Microsoft 365, il est désormais possible de s'authentifier sans mot de passe en configurant simplement une clé d'accès. Ou encore, une personne peut se connecter à son compte Microsoft avec son empreinte digitale en moins de temps qu'il en faut pour taper un mot de passe. Moi personnellement, je me connecte sur mon laptop simplement avec mon empreinte. Alors évidemment, c'est un sacré changement pour bon nombre d'utilisateurs qui, pendant des années, on leur a demandé de retenir un paquet de mots de passe pour se connecter à leurs différentes applications et services. C'est pourquoi nous sommes sur une adoption progressive. D'ailleurs, Microsoft a commencé par intégrer les clés d'accès sur ses plateformes en rendant leur enregistrement simple et intuitif. Par exemple, lors de la création d'un compte ou après une connexion réussie, les utilisateurs sont invités à configurer une clé d'accès. Ces rappels ont multiplié par 5 les inscriptions par rapport à une approche passive. Et l'objectif ultime est de délimiter complètement les mots de passe, y compris pour la récupération de comptes, au profit d'identifiants résistants au phishing. En 2022, Microsoft a permis de supprimer les mots de passe de certains comptes et grâce aux clés d'accès, cette transition s'accélère. Cela marque une avancée majeure vers une authentification numérique plus sûre et plus simple pour tout le monde. Changeons de sujet, mais restons dans le domaine de la sécurité. Face à l'augmentation des cyberattaques et à la complexité croissante des menaces, de nombreuses entreprises cherchent à renforcer leur sécurité en s'appuyant sur des services spécialisés. Microsoft Defender Expert for XDR, dont on a déjà parlé ici, est un service qui offre une protection 24/7 en combinant expertise humaine et technologie avancée. En quoi consiste ce service ? Alors, pour rappel, Microsoft Defender Expert for XDR surveille en permanence les environnements des entreprises, détecte les cybermenaces, trie les alertes et intervient rapidement pour les neutraliser. Ce service couvre non seulement les terminaux, comme les ordinateurs ou les smartphones, mais aussi les emails, les identités des utilisateurs et les applications cloud. Cette approche étendue permet de détecter des attaques complexes comme le phishing,
les ransomware ou encore les vulnérabilités zéro day. Imaginez une entreprise qui a ignoré une alerte sur une machine compromise par un attaquant. Eh bien, grâce à ce service, Microsoft a identifié la menace, confirmé que la machine était exposée à Internet via un accès malveillant et résolu le problème en quelques heures seulement. Pour ceux qui se demandent pourquoi ce service est pertinent, voici 3 éléments de réflexion. Tout d'abord, pour combler la pénurie de talents en cybersécurité. Effectivement, le manque d'experts en cybersécurité est actuellement un défi majeur. Ce service comble ce vide en mobilisant l'expertise de plus de 34 000 ingénieurs en sécurité de Microsoft. Une efficacité accrue. En réduisant les alertes inutiles et en automatisant les tâches répétitives, les équipes internes peuvent se concentrer sur d'autres priorités. Et enfin, un retour sur investissement. Selon une étude Forrester, les entreprises utilisant ce service ont constaté une réduction significative des incidents de sécurité et un ROI de 254% en 3 ans. Bon, évidemment, vous me direz que cette étude a probablement été mandatée par Microsoft, mais bon, ça donne quand même certains éléments. Encore une fois, selon Microsoft, ce service réduit en moyenne le temps nécessaire pour détecter et contenir une cyberattaque, évitant ainsi des pertes financières pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je le précise tout de même, mais toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, la finance, l'industrie ou la technologie, peuvent tirer parti de ce service. Par exemple, les institutions financières, souvent ciblées par le phishing, bénéficient d'une surveillance renforcée et d'une intervention rapide. Alors, comme je le dis souvent, n'attendez pas de subir une attaque informatique pour penser à votre sécurité. Terminons avec un sujet autour de l'IA générative. En effet, cette dernière joue un rôle central dans la transformation technologique actuelle, apportant à la fois des opportunités, mais aussi des défis. Si elle peut être exploitée à des fins malveillantes, elle offre aussi des outils puissants pour contrer les cyberattaques et améliorer les performances des entreprises. Cependant, pour tirer pleinement parti de l'IA générative, il est crucial de gérer ces risques tout en favorisant l'innovation. On peut ainsi citer 5 domaines clés pour un déploiement responsable de l'IA générative. Domaine numéro 1, la sécurité des données. La protection des informations sensibles est une priorité majeure. Par exemple, les entreprises doivent éviter les fuites de données ou les accès non autorisés en renforçant les autorisations et la gestion des cycles de vie des données. Domaine numéro 2, la gestion des hallucinations et de la dépendance excessive. L'IA générative peut produire des informations incorrectes. Et pour limiter cela, il est recommandé de baser les réponses sur des données fiables et de tester rigoureusement les systèmes, comme dans le cas de modèles utilisés en santé ou en finance. Domaine numéro 3, la défense contre les menaces malveillantes. Les cybercriminels peuvent utiliser l'IA pour renforcer leurs attaques. Il est donc indispensable de déployer des mesures de protection telles que des systèmes d'authentification renforcés et des protocoles pour contrer les abus de l'intelligence artificielle. Domaine numéro 4, la réduction des biais. L'IA doit être utilisée de manière équitable. Par exemple, les entreprises peuvent créer des comités éthiques pour identifier et atténuer les biais présents dans les données de formation ou les systèmes d'IA, assurant une prise de décision plus juste. Et enfin, domaine numéro 5, la conformité légale et réglementaire. Avec des lois et normes en constante évolution, il est essentiel de suivre les bonnes pratiques, comme s'appuyer sur des cadres internationaux, je pense notamment à NIST, pour aligner les initiatives d'IA avec des critères d'éthique et juridique. Ainsi, pour chaque entreprise, adopter une IA de manière responsable implique de garantir des principes comme la transparence, la fiabilité ou encore la sécurité. Par exemple, une entreprise pourrait expérimenter progressivement l'IA dans un cadre contrôlé pour élargir son utilisation en fonction des résultats qu'elle aura obtenus. Cette réflexion sur l'IA vise à fournir un cadre clair et des outils concrets pour que les organisations puissent innover tout en assurant une utilisation éthique et sécurisée de l'intelligence artificielle. Que ce soit pour protéger leurs données et réduire les biais ou se conformer aux régulations, les entreprises disposent de nombreuses ressources pour intégrer l'IA de manière responsable et efficace. Ne reste plus qu'à vous l'approprier.
Eh bien, nous en avons terminé pour les articles de la semaine. Nous pouvons donc passer aux annonces en JS, ce qui va être assez rapide puisqu'il n'y en a que 2. La première concerne Azure Files et plus particulièrement Azure Files sur les disques HDD, puisque le modèle provisionné en version 2 permet de créer un design de partage qui colle parfaitement aux besoins de stockage et de performance. Les partages provisionnés V2 permettent un provisionnement indépendant du stockage, des IOPS et du débit. Ainsi, vous pourrez avoir jusqu'à 256 Tera de stockage, 50 000 IOPS ou encore 5 Go par seconde de débit de transfert. Seul bémol, pour le moment, il n'est pas encore disponible dans l'ensemble des régions Azure. La seconde annonce fait aussi la part belle au stockage, mais cette fois-ci au service Azure NetApp Files. En effet, le service propose désormais de créer des volumes avec seulement 50 Go de stockage contre 100 Go de stockage jusqu'à présent. Vous l'aurez compris, l'idée est de réaliser des économies pour ceux qui stockent de petites quantités de données. Eh bien voilà, nous en avons terminé avec les annonces en JA. On peut donc passer aux annonces en preview, et cette fois-ci c'est encore pire que les annonces en JA puisqu'il n'y en a qu'une seule. Cette dernière concerne le service Azure Monitor et plus particulièrement Azure Monitor Managed Service for Prometheus qui propose des métriques de pool de stockage et des métriques sur les disques. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez afficher et requêter ces métriques depuis Azure Managed Grafana. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente journée et à très bientôt.